On cherchait une formation la plus complète après notre bac STAV pour pouvoir éventuellement se rediriger vers nos exploitations agricoles familiales. Et donc on a trouvé intéressant la réforme du BTS ancien APV, maintenant BTS AC2. On voulait aussi un BTS qui après offre plusieurs débouchés et pas que reprendre les exploitations, mais aussi pouvoir avoir l'opportunité de devenir conseiller ou autre, ensuite pouvoir avoir accès à une licence même complètement différente au BTS qu'on fait. Après voilà, ce qui nous plaît quand même majoritairement dans la formation, ça reste les matières techniques, tout ce qui est agronomie, agroéquipement. Pour nous, c'est plus du concret. Après, il y a la gestion aussi qui est quand même actuellement essentielle dans le monde agricole. Et après, voilà, il y a plein d'autres matières, c'est quand même assez complémentaire. Les matières se suivent et donc c'est complémentaire. On va partir avec un bagage de connaissances vraiment assez intéressant. Et pour éventuellement soit vraiment s'arrêter pour ceux qui le souhaitent, soit continuer dans des licences pour la plupart, ou alors dans des agro-bachelors ou des écoles un peu plus élevées. Dans la classe, il y a quand même une volonté de continuer les études, quasiment pour la majorité. Donc c'est quand même assez bien, au moins de faire une licence de plus pour avoir Bac+3, c'est quand même assez bien. Parce que moi je pense que dans le monde agricole, il y a un manque d'études pour la plupart des gens. Du coup ça serait bien que les agriculteurs aussi aient quand même des études pour pouvoir s'ouvrir au monde et pareil avoir de meilleurs débats et pouvoir avoir un plus gros aperçu du monde, quoi. Et après on a aussi fait le BTS, on a des élèves qui arrivent un peu pas que du secteur agricole, et on a aussi des élèves qui arrivent d'études complètement différentes que dans le secteur agricole aussi. C'est vrai qu'on a une multitude de profils, on a des élèves qui sont très techniques dans l'agriculture, tout ça, comme ils sont fils d'exploitants etc. Et après il y en a d'autres qui sont plus scientifiques, mais du coup on arrive à se complémenter tous ensemble, c'est pas mal, c'est bien. On a voulu faire cette formation pour apprendre des connaissances plus techniques vis-à-vis du BTS. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris réellement? On a plutôt appris le côté agronomique, plus de connaissances techniques sur le sol, donc les différentes couches du sol, etc. Les itinéraires techniques, donc ce qu'on appelle donc, de la culture de A à Z, donc du semis à la récolte. Et après, on a aussi appris sur le développement durable, tout ce qui est agroécologie et tout. Et donc tout cela nous servira notamment pour notre futur métier, donc exploitant agricole qu'on voudrait arriver par la suite, mais entre deux, arriver dans des coopératives en tant que technicien agricole ou autre pour se familiariser avec les entreprises notamment. Et donc nous avons eu une matière, notamment du pain à la panification. Donc le IEL, qui est une matière nouvelle pour nous depuis l'année dernière, qui est une matière transversale entre notre BTS et le BTS Biocalim. Et donc là, on a appris, l'année dernière, on a appris tout l'itinéraire technique du blé, et cette année, on a appris toute la fabrication du pain en elle-même. Donc nous avons pu faire des travaux pratiques mélangés du coup de ces deux classes de BTS, notamment en faisant du pain de campagne avec du blé population produit ici sous l'exploitation à Beaulieu. Et donc toutes les étapes avec la transformation, voilà. L'idée, on travaille sur la filière blé-pain depuis déjà plusieurs années. Le principe est assez simple, c'est de bien comprendre en fait quels sont les grands principes de la production de blé pour savoir aussi derrière comment bien transformer. On travaille sur plusieurs filières de formation en parallèle où on a à la fois en fait, des jeunes qui sont plutôt axés production, qui cherchent à bien comprendre comment sera valorisé et transformer le blé. Et puis on travaille aussi sur des filières agroalimentaires qui doivent bien comprendre comment est-ce qu'on a produit le blé. Donc on mélange en fait ces publics-là, chacun vient observer un peu ce qui se passe, échange, et derrière ça nous permet à la fin d'avoir un produit où on maîtrise en fait de la production jusqu'à la transformation, tous les critères de qualité, et à la fin on sait ce qu'on mange tout simplement, et globalement on améliore la qualité en fait, des produits en fait, qu'on a sur la table au quotidien.
Produire, c'est toujours très compliqué en fait, il y a beaucoup en fait, d'éléments à prendre en compte. Donc on a besoin de plein de connaissances différentes. Ça va en fait de matières scientifiques, la biologie, mais aussi de la physique. On a besoin aussi de machinisme agricole, on a besoin énormément en fait d'agronomie. On doit travailler en parallèle avec des contraintes économiques et réglementaires que l'on doit traiter dans certains cours. Et très souvent, en fait, on fait de ce qu'on appelle de la pluridisciplinarité. C'est que pour n'importe quel cours, on a besoin de mobiliser des connaissances très variées. Et les jeunes doivent être capables, à chaque fois, d'utiliser des connaissances qu'ils ont apprises avec d'autres enseignants. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas beaucoup de métiers où il est aussi compliqué en fait, de produire et où on a besoin d'autant de compétences chez les mêmes personnes en même temps. Donc on est en permanence en train de croiser les enseignements justement pour aider les jeunes à évoluer le mieux possible dans le monde agricole. Alors au début je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'étais quand même dans un lycée agricole, donc j'étais toujours à peu près plus ou moins rapprochée à la nourriture. Et c'est quand même un métier où il y a de la demande, il y a une grande offre d'emploi. Et je voulais me garantir quand même une stabilité pour le futur. Parce que bon, je savais que je ne voulais pas trop continuer mes études. Mais je voulais me garantir quand même d'avoir un travail à la fin de toutes ces années. Et en fait, je trouve que cette formation est très bien, puisqu'elle est sur 2 ans et en plus en alternance, ça me permet d'acquérir des capacités et de voir un peu comment fonctionne le monde du travail. Et du coup, j'ai rejoint cet endroit. Parce qu'on avait fait des visites et que plusieurs professeurs étaient venus sur mon site, mon ancien lycée, et j'avais apprécié. Et du coup, je me dis pourquoi pas, et donc j'y étais allée. Je travaillais déjà dans l'usine dans laquelle je travaille actuellement en apprentissage. Et de fil en aiguille, j'ai pris de l'expérience et gravi un peu les échelons. Et j'ai eu envie d'en apprendre plus, d'acquérir plus d'expérience pour continuer ma progression. Et, que ce soit dans cette boîte ou dans une autre. Et donc j'ai repris mes études par ce BTS pour ensuite accéder à une école d'ingénieur pour travailler dans la gestion de production ou dans ce domaine-là. On apprend quand même beaucoup de choses, on a pas mal de matières générales quand même. Mais on apprend un peu plus sur tout ce qui est génie alimentaire, génie industriel, donc tout ce qui est machines, conditionnement, les réglementations, parce que dans l'alimentaire, il y a des réglementations assez conséquentes. Donc on apprend vraiment tout ce gros pavé à respecter en fait. Au tout début, on commence par les bases, tout ce qui est hygiène notamment, désinfection, nettoyage, à quoi il faut faire attention dans tous les procédés de fabrication en agroalimentaire. Et après, il y a des matières globales, maths, etc. Et on apprend à un peu tout, calculer ce qu'il nous faut pour des installations par exemple de matériel industriel, calculer différentes valeurs, pasteurisation, stérilisation, en fait, tout ce qui touche à l'agroalimentaire, à la conservation et à la fabrication. On est plutôt bien équipé, on a pas mal de matériel ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment plein de choses différentes. On touche un peu à tout et puis même là dans les TP, on pratique pas mal et on fait un peu de tout au niveau recettes, process et tout. Ça nous permet de voir plein de choses, la mise en conserve, la mise en bocaux, la pasteurisation, la stérilisation, toutes sortes de procédés en fait. Et pour ça, on réalise différentes recettes, en général une par semaine.